L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, ce matin la rédaction vous propose de découvrir un sujet méconnu et autour duquel il peut y avoir d'ailleurs beaucoup d'idées préconçues. Il s'agit des centres éducatifs fermés pour adolescents, placés par décision de justice à la suite d'actes délictuels ou criminels. Et figurez-vous qu'on en parle à cause, si je puis dire, du bienheureux Père Antoine Chevrier. L'Église fête les 200 ans de sa naissance, prêtre lyonnais, touché par la misère de beaucoup de gens autour de lui. C'est aussi la période des grandes révoltes ouvrières. Il a fondé un institut séculier pour former des prêtres pauvres pour les pauvres, l'Institut du Prado. Et puis une fondation, le Prado, poursuit son œuvre auprès des jeunes. Et nous sommes avec Émilie Demey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Prado Éducation qui s'inscrit dans l'action soutenue par cette fondation. Avant peut-être de parler de manière plus spécifique de la protection judiciaire et de la jeunesse, justement, racontez-nous de combien de jeunes vous accompagnez et quelles sont vos spécificités. La Fondation du Prado a pour objet de promouvoir l'éducation, la formation et l'insertion de toute personne en difficulté, notamment des enfants et des jeunes. La Fondation de Prado, elle pilote 4 entités avec des missions bien distinctes. Prado Éducation, Prado Méridien, Prado Itinéraire et Prado Les Jardins. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Prado Éducation. Et Prado Éducation a pour vocation d'accueillir, d'éduquer, d'accompagner, de former, de soigner et héberger des personnes en difficulté, comme a pu le faire le père Antoine Chevrier il y a plus de 160 ans maintenant. La Prado Éducation intervient auprès des enfants et des jeunes de 3 à 18 ans dans différents domaines d'action, des foyers, des centres éducatifs fermés dont ce qu'on va parler aujourd'hui, et des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, des interventions à domicile, des appartements en lien avec les familles. Alors, Émilie Demey, la justice des mineurs, d'après le rapport annuel 2025, la défenseur des droits, manque de moyens, les conditions de vie sont indignes, une absence de cadre éducatif solide, mais des discours martiaux et des réponses répressives. Quel regard vous portez sur la situation? Quel est votre point de vue? Notre point de vue, nous, on a la chance d'avoir 2 centres éducatifs fermés au Prado. On ne pouvait pas passer à côté de cette éducation particulière, hein, de la protection judiciaire de la jeunesse, puisque c'est à la croisée entre la justice et l'éducation. Et notre rôle au Prado, c'est d'articuler ces 2 dimensions, tenir une exigence sans jamais, mais vraiment jamais renoncer à la possibilité de faire évoluer le jeune ou de croire en ses capacités. On a 2 CEF, le CEF du Bourbonnais et le CEF, de la Tessonne, dans l'Allier et dans la Loire, et dont un CEF qui a des qui est plutôt exemplaire dans son mode de fonctionnement, et qui offre des réponses éducatives à la délinquance. Toute son tout Tous nos 2 CEF d'ailleurs, hein, sont fondés sur un accompagnement structurant qui mêle à la fois l'éducatif, la scolarité, les soins et des activités sportives et culturelles. Dans J'évoquais voilà. le contexte national avant Mmh. de déployer vos particularités. Quel Mmh. regard vous portez, vous, sur ce contexte national et de la justice des mineurs, la protection des mineurs, la protection judiciaire de la jeunesse? La protection judiciaire de la jeunesse, elle pose un cadre, elle rappelle la loi, elle est là pour, protéger la société, heu, sans oublier de mettre, en œuvre, une éducation et donner du sens aux actes. C'est ça, au niveau de manière globale, ce qu'elle souhaite et l'ambition de la protection judiciaire de la jeunesse. Néanmoins, aujourd'hui, effectivement, on se retrouve parfois à des limites, que ça soit, de ressources humaines ou, des limites économiques. On est en train de réfléchir avec la protection judiciaire de la jeunesse suite aux annonces de Gérald Darmanin du 26 novembre sur la fermeture des centres éducatifs fermés, en tout cas du programme centres éducatifs fermés, à réorganiser notre offre en unités, à priorité, judiciaire et éducative. Donc dans cette articulation justice et éducation, sous un autre mode de fonctionnement qui peut être, enfin, parce qu'effectivement vous avez raison, hein, certains CEF n'ont pas montré des résultats tout à fait satisfaisants, ce qui est pas le cas des CEF du Prado.
Alors justement, racontez-nous comment ça marche chez vous. Les jeunes qui sont pris en charge, eux d'abord, ils n'ont pas choisi d'être là. Ah bah, pas du tout. C'est sur décision pénale qu'ils viennent. C'est des adolescents ayant souvent connu de nombreuses ruptures, heu, qui ont commis des faits délictueux, heu, qui ont une grande fragilité familiale, du décrochage scolaire, beaucoup de souffrances psychiques. Mais il est essentiel de ne pas les réduire à leur acte et de pas les juger, de ne pas les juger. Voilà. Parce qu'il y a eu des actes posés. Et des actes d'ailleurs Exactement. qui sont condamnés. Ah bah, qui sont condamnés, hein. Le centre éducatif fermé, c'est l'alternative à l'incarcération. L'ESEF pose des cadres, des règles claires, hein, pour essayer de reconstruire une stabilité, restaurer une confiance. Et puis le travail sur l'avenir avec, la scolarisation, l'insertion, quelque chose de l'ordre de la projection d'un demain plus peut-être, en tout cas on espère, pas dans la récidive. Quelle est votre proposition éducative? Notre proposition éducative, c'est, remettre un rythme déjà, un rythme. Alors, dans les CEF, il y a pas le choix, hein, c'est très exigeant, c'est structuré. C'est, une présence éducative 24 heures sur 24 avec des projets individualisés dans tous les champs. Là, une scolarité, dans l'insertion professionnelle et le travail sur les actes qui ont été posés pour éviter effectivement qu'ils récidivent. Quelles sont Donc les c'est durées de vraiment prise en pardon. charge en général? Oh, les durées de prise en charge, varient entre 1 à 2 ans, hein, pour les centres éducatifs fermés. Tout dépend de l'accompagnement, du projet de chacun. Chaque jeune a, même si c'est sous décision judiciaire, ont un projet personnalisé d'accompagnement. Donc Entre en fonction du projet, ça varie. La durée moyenne des CEP varie. et comment, faire entrer entre guillemets «l'éducatif» alors même qu'il y a une condamnation? Comment ça marche cette articulation d'ailleurs que souvent dans la société on n'arrive pas bien à vivre? Mmh. Les éducateurs en centre éducatif fermé sont des experts de cette articulation entre justice et éducation. Eux, ils savent évaluer, hem et reposer un cadre structurant. L'idée, c'est de recréer du lien, d'éviter les nombreuses ruptures. C'est des jeunes qui ont connu énormément de ruptures dans leur parcours, heu et de pouvoir redonner du sens à des actions du quotidien. Et redonner un rythme de vie, à la parfois simple, qui nous ou pour les auditeurs paraît simple, mais qui sont pour eux quelque chose à réapprendre. Il faut réapprendre des règles simples. Souvent on peut, ne pas comprendre, la montée de la violence, les passages à l'acte, chez les jeunes et d'ailleurs ça suscite beaucoup d'inquiétude quand on regarde l'actualité ou tout simplement dans son quartier autour de soi. Quel éclairage apporte, cet accompagnement des jeunes dans ces, centres éducatifs fermés? L'éclairage, ça apporte un éclairage à la fois sur la effectivement, hein, ça fait peur, hein, on se dit: «Oh là là, mais que font les parents? Que fait la famille? Que fait la société?» heu, Quand c'est possible, les centres éducatifs fermés, l'équipe éducative est en lien avec les familles, quand c'est possible, sont en lien avec les partenaires éducation nationale, santé et insertion, pour permettre une continuité de parcours, hem, continuité de parcours qu'à la sortie de centres éducatifs fermés, ce qui reste, c'est l'éducatif, le rythme et une estime de soi qui permet de grandir. Je ne sais pas si j'ai vraiment très bien répondu à la question. Mais on aimerait comprendre comment justement on peut contribuer à reconstruire cette estime de soi, cette relation aux autres, le respect de chacun, parce que précisément c'est aussi tout cela qui fait défaut. Mmh. Ça passe par des temps, alors à la fois des temps avec les psychologues, hein, pour, recréer ce lien, ce manque de confiance, parce que les passages à l'acte, souvent ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi ils passent à l'acte. Les passages à l'acte, c'est l'expression du mal-être, c'est l'expression d'une souffrance. C'est pas juste, on passe à l'acte parce que ça nous fait rire et c'est drôle. C'est vraiment une expression d'un mal-être profond que les jeunes ont pu vivre dans des parcours
extrêmement cabossé et douloureux, qui fait que ces jeunes passent à l'acte. Et ça passe par, tout cet accompagnement éducatif, que ça soit à la fois, culturel, scolaire, le soin. Donc il y a des événements sportifs, par exemple, au niveau à la fois de la protection judiciaire de la jeunesse, comme le Challenge Michelet, qui permet, de montrer aux jeunes, sous un par le biais d'une activité, heu, qu'on peut vivre ensemble. Le vivre ensemble est possible, le respect des uns et des autres est possible, l'estime de soi se reconstruit et on peut vivre dans dans la société. C'est possible, en fait. Mmh. Et la confiance en soi, c'est aussi redécouvrir, sa propre liberté, y compris quand, elle a conduit à poser, des actes qui sont condamnables, des délits ou des crimes. Tout à fait et c'est notre responsabilité d'accompagner dans cette reconstruction, dans cette confiance en soi. On a plusieurs leviers, hein, donc le cadre structurant, ça c'est en centre éducatif fermé, il y a pas le choix et puis la relation éducative, solide, établir une relation éducative solide, et un travail sur l'avenir. Pouvoir se projeter sur demain, souvent c'est les jeunes qui passent à l'acte, mais qui ne se demain finalement demain qu'est-ce qu'on fait? Bah, demain on fait rien. Mmh. C'est la question L'idée du c'est sens et de l'orientation professionnelle. exactement, exactement. Et vous évoquiez, Émilie Demel, l'incertitude, sur, les centres éducatifs fermés. Mmh, Pour vous, quelle question cela pose? Et au fond, quelle est la particularité, pradosienne qui peut s'exprimer auprès de ces jeunes en grande difficulté? mmh. Hem, 200 ans après Antoine Chevrier, j'ai envie de dire, notre engagement reste le même et reste profondément actuel. Comme vous disiez en introduction, aller vers les plus fragiles, on le fera toujours, même si l'incertitude autour des centres éducatifs fermés, plane. On est en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse pour encore, dans l'inspiration du père Antoine Chevrier, aller vers les plus fragiles, croire en leur dignité, ne jamais renoncer à leur capacité de transformation, à y croire. Mmh. C'est là Heu, où les jeunes oui. attendent aussi que toute la société s'engage auprès d'eux? Exactement, en fait, la société doit presque faire, communauté d'adultes autour de ces jeunes, pour, montrer qu'eux, les jeunes en grande vulnérabilité et notamment dans le champ de la délinquance, ne sont pas jugés, ça y est, c'est bon, ils sont délinquants pour toujours, pour toute la vie. Non, c'est pas ça et au Prado, on croit profondément à l'accueil inconditionnel et à la capacité de transformation de ces jeunes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Émilie Demey, et puis d'avoir transmis cet engagement auprès de ces jeunes en grande difficulté. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Prado Éducation. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un site internet, le-prado.fr. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.